sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, eh bien je vais vous réaliser un gratin de fruits de mer. Et oui, moi j'adore ça le gratin de fruits de mer. En plus c'est super facile à réaliser avec le Fagor Connect. Si vous avez le Fagor Compact, c'est la même chose, vous verrez c'est ultra simple à réaliser. Et je me suis dit de vous réaliser un gratin de fruits de mer, ça pouvait être sympa parce que je sais que très souvent on le sert en période des fêtes de Noël, alors que ce soit le 24 ou le 25 décembre, et même pour le 31 décembre, voilà, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, on aime bien manger un bon gratin de fruits de mer. Donc, j'en dis pas plus, vous allez voir, c'est super facile. Allez, j'arrête de papoter et on passe à la préparation du gratin. Réaliser votre gratin de fruits de mer, il vous faudra dans un premier temps des fruits de mer et dans un deuxième temps, réaliser une béchamel. Donc pour ce qui est des fruits de mer, il vous faudra 400 g de cocktail de fruits de mer surgelés. Ensuite, moi j'aime rajouter du poisson en plus, mais vous n'êtes pas obligé. Donc en poisson, il vous faudra 400 g, donc moi j'ai pris du colin d'Alaska. Mais vous pouvez très bien remplacer par de la sole, de la limande. Vous pouvez remplacer également, si vous voulez que ce soit un peu plus goûtu. Vous pouvez, je ne sais pas si on dit goûtu, c'est un meilleur goût, un peu plus de goût, pardon. Vous pouvez mettre de la lotte, voilà. C'est un petit peu plus cher, mais quand on est en période de Noël ou en période de fin d'année, on peut se faire un petit plaisir. Même mettre du requin, si vous voulez mettre du requin pour que ça soit un petit peu original. Mais peut-être que c'est un peu fort le requin. Mais autrement, vous pouvez mettre du saumon. Bref, n'importe quel poisson, donc 400 g. Ensuite, moi j'adore ça. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi c'est mon péché mignon. C'est les noix de Saint-Jacques. Donc, j'en ai mis 250 g. Ne vous inquiétez pas, les ingrédients, vous les retrouverez en barre d'infos. Ensuite, il vous faudra réaliser par la suite une béchamel. Donc pour ça, il vous faudra 500 g de lait, ensuite 60 g de farine, 60 g de beurre. À cela, je vais ajouter une bonne cuillère à café de sel, mais attention avec le sel, il ne faut pas trop en mettre, quitte à rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson. Et en plus de ça, je rajoute 2 cuillères à café. Alors on ne voit pas trop parce que mon plat est jaune. Et bien c'est du fumet de poisson. Alors vous allez me dire, mais dis donc Maman Cuisine, pourquoi tu mets du fumet de poisson? Et bien c'est pour donner un petit peu plus de goût à ma sauce béchamel. Voilà, je vous ai tout dit. Et bien maintenant on passe à la suite de la recette. C'est parti. Donc j'avais oublié de vous préciser, il vous faudra aussi un plat à gratin. Donc maintenant on va passer à la préparation de la cuisson de mes crudités, n'importe quoi, de mes crustacés. Non mais je plane. Pour ça il vous faudra le varoma. Donc j'ai eu des questions, on m'a dit Maman Cuisine, tu peux m'aider? On parle souvent du varoma, je vais dire le raroma. Décidément, je bafouille. Je commence tôt le matin, je commence à 6h. Alors, je ne vous dis pas quand je me lève le matin, c'est 4h20, 4h30 au plus tard du matin. Hein, voilà, 4h30 du matin, donc ça pique un peu. Désolée si je bafouille dans les mots, que je me gourre. Voilà, donc du coup, le varoma, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement le panier de cuisson. On appelle ça le varoma parce que je crois que c'est tiré par rapport au Thermomix. Mais le varoma, c'est simplement le panier de cuisson. Alors, regardez dans mes toutes premières vidéos où je détaille un petit peu le robot, les fonctions du robot. Voilà, le varoma, en fait, c'est simplement le grand panier comme ceci. Hein, je fais un petit cours rapidos. Là, dans le grand panier, vous pouvez cuire tout ce qui est des pommes de terre à la vapeur, plein de légumes, voilà. Entre autres, les crustacés. Oui, les crustacés, oui. J'allais dire les crudités encore, oui, mais j'ai bien dit les crustacés, voilà. Donc là-dedans, je vais mettre mes crustacés ainsi que le poisson. Et sur le petit panier tout fin, dessus, comme c'est fragile, je vais ajouter mes fruits de mer. Et je vais mettre tout ça dedans et je vais vous faire voir
comment on met en mode manuel la cuisson. D'accord? Je reviens vers vous tout de suite, je mets tout dans le panier et je vous fais voir ça tout de suite. Donc, une chose importante que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut mettre de l'eau dans votre cuve. Donc, soit vous mettez 1 litre d'eau, et si vous ne voulez pas peser, vous mettez de l'eau jusqu'au 2e trait. Vous voyez, il y a les graduations, donc au 2e trait en partant du bas. C'est important. Ensuite, bien sûr, il faudra mettre votre couvercle comme ceci. Si vous mettez le bouchon, non, il ne faut pas mettre le bouchon, il faut laisser tel quel. Parce que si on met le bouchon, vous voyez, ça ne pourra pas cuire, la vapeur va rester enfermée à l'intérieur de la cuve. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du varoma, donc voici, j'ai mis mes crustacés au fond, comme ceci. Par-dessus, j'ai disposé mes petits poissons. Là-dessus, j'ai mis dans le tout petit panier qui est plus fin, voilà, j'ai mis mes noix de Saint-Jacques. Hop, donc, je positionne mon panier comme ceci, avec bien sûr, hop, le petit couvercle, voilà. Et donc maintenant, on va passer au lancement donc, du mode vapeur. Comment faire? Vous cliquez sur la petite main, voici. Alors, soit vous y programmez vous-même manuellement. Donc ça, c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Enfin, de temps en temps, je le précise. Si vous faites des propres recettes à vous, si vous faites une crème au chocolat ou une mousse à vous, sans suivre la recette du Fagor, vous pouvez programmer vous-même, voilà, les modes de cuisson, mode vapeur, voilà, et le temps de cuisson et tout ce qu'il faut, d'accord? Ou alors, vous appuyez sur le petit mode auto et là, vous avez la cuisson vapeur qui est déjà préprogrammée. Je vous fais voir, hein, vous voyez, hop là, pardon, vous voyez, c'est déjà préprogrammé. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas, j'appuie sur 0 et je vais programmer moi-même. Donc, je vais mettre donc, à 120 degrés. Alors, vitesse 1, ça ne sert à rien de mettre vitesse 2, 3, 4, 5, 6, puisque l'eau va chauffer et vous risquez de vous ébouillanter. Donc, vitesse 1, c'est suffisant. Si vous mettez à 0, si vous ne mettez pas de vitesse, le robot ne partira jamais. Petit rappel, vitesse 1, le robot partira en mode cuisson. Sinon, il ne démarrera jamais. Au même titre que vous voulez broyer du chocolat, ou des glaçons, peu importe, ou pétrir une pâte, si vous ne mettez pas vitesse 1, votre robot ne marchera jamais. Et ensuite, le temps, moi je vais programmer 15 minutes. 20, allez, 7, petit coquinou, 14, 15. Hop, 15. Voilà, allez, maintenant c'est parti pour 15 minutes et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, donc mes crustacés, mon poisson et mes noix de Saint-Jacques sont cuites. Donc je vais débarrasser dans une petite assiette mes noix de Saint-Jacques ainsi que mon poisson. Et mes crustacés, je vais les laisser s'égoutter tranquillement et gentiment. Ensuite, je vais vider mon eau pour passer à l'étape de la béchamel. Une chose importante que j'ai oublié de vous dire, pendant que vos crustacés cuisent, voilà, en vapeur, vous préchauffez déjà votre four à 170 degrés pour qu'il soit bien chaud. Comme ça, une fois que vous mettrez votre gratin de fruits de mer au four, il sera vraiment à température idéale pour poursuivre sa cuisson. Allez, c'est parti, je débarrasse et on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, c'est parti pour la sauce béchamel. Donc, je vais rechercher donc, dans mes favoris, donc c'est la petite étoile, la recette de ma béchamel. La voici. Donc, hop, toujours pareil, je ne sais pas si je vous l'avais précisé, mais le gratin de fruits de mer, donc c'est pour 6 personnes. Donc, la sauce béchamel, c'est pour 6 personnes. Ça m'a fait penser à ça. Donc, commencez la recette. Donc, hop, je vais tarer parce que j'avais enlevé ma cuve et ça m'avait mis un poids. Donc, du coup, là, 60 g de farine, 60 g de beurre et 500 g de lait. Donc, par contre, le lait, je ne vais pas peser. Donc, ok. Donc, je vais mettre mon lait. Voilà. 500 g de lait. Ensuite, je vais mettre donc mon sel. Ensuite, mon fumet de poisson. Voilà.
mon beurre. Et donc pour finir, ma farine. Et voici. Et donc là, c'est parti pour la nouvelle fois. C'est parti pour la nouvelle fois. Je m'exprime très mal. C'est parti pour une nouvelle fois. Bon, c'est parti de nouveau. On va parler comme ça. C'est parti donc pour la cuisson. Allez hop, je enlève toute la tarte. Donc 90 degrés, vitesse 4, 7 minutes. Et on se retrouve tout de suite. Ça y est, ma béchamel vient de se finir à l'instant. Donc, je vais la goûter pour voir comment elle est, si elle est bien salée ou pas. Donc, vraiment, elle est parfaite. Je vais vous la faire voir dans quelques secondes. Elle est vraiment excellente. Elle est légèrement salée. Bon, ça c'est normal, c'est bien avec le goût du fumé. En plus, on sent bien le goût du fumé. Donc, je me serais écoutée, j'aurais peut-être rajouté une petite cuillère de plus. Vous voyez, au lieu de mettre 2 cuillères à café, j'aurais peut-être mis 3 cuillères à café. Bon, c'est pas mal comme ça. Oui, je disais qu'elle est légèrement salée, ma béchamel. Et c'est pas très grave parce que avec les crustacés, le poisson et les Saint-Jacques, c'est vrai que du coup, vu comme c'est très fade, ça va rehausser le goût. Voilà. Donc, non, c'est vraiment parfait. Donc, je vais vous faire voir. Vous allez voir. Comme elle est onctueuse et crémeuse. Alors pour ceux qui hésiteraient d'acheter un robot, qui disent ah moi j'hésite vraiment d'acheter le Fagor Connect ou le Fagor Compact à Noël parce que j'ai un peu peur. Non, mais je peux vous dire que j'en suis vraiment contente. Moi j'ai jamais eu de soucis, ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai. Ma lame s'est jamais cassée, j'ai jamais eu de soucis. Je pense que c'est des problèmes de fabrication quand la lame se casse. Je pense que comme ça sort d'usine et que c'est fait rapidement, je pense que c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Parce que moi, je mixe des glaçons, du chocolat, des noisettes, des noix. J'ai jamais eu ma lame qui s'est cassée. Je le reprécise toujours au passage parce que vous êtes peut-être certains craintifs par rapport au robot. Voilà, moi, j'ai pas de soucis. Donc, et la béchamel, franchement, moi, je me casse plus à la faire à la casserole, hein, la béchamel, c'est fini. Hein. Le temps qu'on perd, là, en 7 minutes, elle est nickel. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Et donc, voici à quoi ressemble ma béchamel. Vous voyez, on voit. Alors, il y a les lames, c'est pas évident, mais vous voyez, regardez comme elle est onctueuse et crémeuse. Vous voyez, elle est belle, elle est bien brillante, bien lisse. Vraiment parfaite. Non, mais vraiment, j'en suis satisfaite. À chaque fois, c'est une réussite, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, en 7 minutes, allez, je vous embête pas plus. On passe au montage du gratin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de fond de béchamel donc, au fond de mon plat, vous voyez, pour éviter que les fruits de mer accrochent, ce qui serait vraiment dommage. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Quand j'ai fait mes courses, j'ai complètement zappé d'acheter des crevettes fraîches. Je voulais acheter à peu près 300 g de crevettes fraîches pour pouvoir les ajouter à mon gratin de fruits de mer. Et j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, je prends une autre cuillère. Voilà, comme ceci. Donc, c'est pas sorcier hein, pour faire le gratin. Hein. Comme je dis, il ne faut pas sortir de cire pour monter un gratin. Je veux dire, un gratin de film, n'importe quoi, un gratin de fruits de mer. Donc, vous mettez comme ceci vos fruits de mer un petit peu partout dans votre plat. Vous voyez, comme ceci. Voilà, on n'en perd pas une miette. Hein. Comme dirait l'autre, voilà. Donc, hop. Ensuite, bien vous lavez les mains, bien vous lavez les mimines comme je dis. Et là, grossièrement, on coupe le poisson. Alors, mon poisson n'est pas tout à fait cuit. Enfin, c'est pas le but de le cuire. Hein. Il est légèrement un peu cru, mais c'est pas bien grave. Donc, hop, vous voyez, je coupe grossièrement des morceaux comme ceci, vous voyez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, je fais des petits morceaux, mais je vous ferai voir dans le plat à quoi ça ressemble dans un instant. Donc pareil, je les dispose un petit peu de partout, voilà. Comme je vous disais, donc même si c'est encore un peu surgelé votre poisson, c'est pas très grave, puisque ça va cuire au four. Donc vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Vous voyez, donc hop, des petits morceaux. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a un peu de jus,
c'est pas bien grave non plus, puisque la béchamel est légèrement un peu onctueuse, un petit peu épaisse, donc c'est pas très grave, même s'il y a du jus. Voilà. Et ensuite, je dispose par-dessus mes noix de Saint-Jacques. Je peux vous dire que là, ça va faire, un bon gratin. Voilà. Hop. Donc, je vais vous faire voir tout de suite à quoi ressemble. Je me lave les mains et je vous fais voir à quoi ressemble mon gratin. Et ensuite, on mettra la béchamel par-dessus et on l'enfournera à 170 degrés pendant 30 voire 35 minutes. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, c'est vrai qu'il y aurait eu les crevettes, ça aurait été un petit truc en plus. Allez, à tout de suite. Donc voilà, mon gratin n'est pas fini puisqu'il faut que je mette encore la béchamel par-dessus. Mais juste pour vous faire voir comment j'ai coupé grossièrement mon poisson. Vous voyez, dessous on voit un petit peu les fruits de mer. Voilà, donc hop, je repositionne mon poisson. Voilà, ma Saint-Jacques comme ceci. Vous voyez, il y a des grands morceaux, des petits morceaux, des très gros morceaux. Voilà, ce qui aurait été bien, c'est que si j'avais rajouté des crevettes fraîches, ça aurait été sympa. Allez, maintenant je mets le reste de ma béchamel et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis donc le reste de ma béchamel. Donc vous voyez, ça n'a bien tout mon gratin. Donc maintenant je vais le mettre, donc comme je vous ai dit, 35 minutes à 170 degrés dans mon four. Et ensuite on se retrouve pour la dégustation et la présentation du plat. Donc je viens de sortir à l'instant mon gratin du four. Donc vous voyez, il est légèrement gratiné. Donc je vais le laisser un petit peu tiédir pour pouvoir passer à la dégustation, sinon je vais me brûler. Voilà. Et on se dit à tout de suite. Ça y est, on passe à la dégustation. Donc vous voyez, comme il est beau mon gratin. Regardez-moi ça. Donc on voit bien toutes les petites noix de Saint-Jacques. Oh, c'est sympa. Vous voyez. Le poisson, non, ça a l'air bien cuit. Je vous refais voir comme ça. Là, si on voit un peu mieux. Ouais. Donc, maintenant, on va passer à la dégustation. Je vais essayer de ne pas me brûler avec la sauce. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Je kiffe. Oh, en plus, c'est un petit peu sucré. Oh là là. Donc, je vais goûter mon petit poisson. Vous voyez. En plus, il est vraiment cuit parfaitement. Vous voyez. Ah non, mais c'est vraiment trop bon, ça déchire. Ça déchire, je parle comme les Jones. Non, mais non, c'est vraiment succulent. Franchement, c'est super bon. Mon âme fait ouais. Non, vraiment, je m'étouffe avec la nage. Je vais avoir une noix de Saint-Jacques bloquée là. Son mari me regarde, ça lui donne envie. Il me dit miam miam. Donc voilà. Donc écoutez, moi je suis super contente, vraiment. C'est une tuerie ce gratin de fruits de mer. Oh, je vais me régaler demain à mon travail. Je vais peut-être en manger ce soir un petit peu. La gourmande, je vous jure. Voilà, non. Donc, une chose pour vous dire, vous avez pu voir quand j'ai sorti mon gratin qui était un peu jaune. Alors, au grand désespoir de mon mari, j'ai mis une petite pointe de curcuma. Miou. Oui, parce que j'aime bien le curcuma. Ça donne pas spécialement de goût en fait au plat. Ça l'a pas détérioré au niveau goût. Non, bien au contraire. Ça la fait un petit peu jaune. En tout cas, on sent vraiment bien les arômes. On sent bien le fumet de poisson. Le poisson en lui-même est vraiment bien cuit. Il est fondant en bouche. La noix de Saint-Jacques, elle est parfaite. Non, c'est vraiment un double pouce pour ce plat. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Là, je vais revenir à partir de ce week-end pour la première vidéo. Du coup, ça sera du fruit de mer. Voilà, gratin de fruits de mer, j'arrive plus à parler. Voilà, parce que j'étais en train de réfléchir, j'ai fait un peu en avance en semaine. Donc, du coup, vous l'aurez ce week-end. Et à partir du week-end prochain, je vais vous réserver une petite surprise. Je vous le dis ou je vous le dis pas. Allez, je vous le dis, on va faire un foie gras maison. Un foie gras maison. Vous allez voir, c'est simple.
Vous allez dire, ouais, avec toi, c'est toujours ça, maman cuisine. Mais non, non, c'est pas compliqué. Je parle beaucoup, mais c'est pas compliqué. Voilà. Bon, bah, en tout cas, et puis vous dire quoi d'autre? Oui, jusqu'à peu près au 20 décembre, je vais essayer de vous faire chaque week-end des vidéos que vous pourrez réaliser pour vos fêtes de Noël et pour la Saint-Sylvestre. Voilà, gratin de fruits de mer, foie gras. Imaginez, vous apportez votre foie gras maison à votre famille ou vous faites une surprise à vos amis, tout ça. Ça sera super top. Voilà. Et puis, je vous réserverai d'autres plats, d'autres douceurs sucrées. Voilà, j'en dis pas plus. Vous en saurez au fur et à mesure. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Plein de gros bisous. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Bye bye. N'oubliez pas de liker ma vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bye bye.